Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous abordons, parmi les œuvres du pape Saint Pie X, aujourd'hui, le motu proprio sur la musique sacrée du 22 novembre 1903 et quelques ajouts sur le même sujet, notamment une lettre au cardinal Respighi, vicaire général de Rome, sur la restauration de la musique sacrée. Un autre motu proprio sur l'édition vaticane des livres liturgiques contenant les mélodies grégoriennes et un bref à don de latte. Alors, dans ce motu proprio, Saint Pie X commence par rappeler que parmi les charges de sa sollicitude pastorale, une des principales, sans doute, est de maintenir et de promouvoir la dignité de la maison de Dieu. Maison de Dieu où se célèbrent les augustes mystères de la religion et où le peuple chrétien se rassemble pour recevoir la grâce des sacrements, pour assister au saint sacrifice de l'autel, pour adorer le sacrement du corps du Seigneur et s'unir à la prière commune de l'Église dans la célébration publique et solennelle des offices liturgiques. Donc rien ne doit se présenter dans le temple qui trouble ou qui même seulement diminue la piété et la dévotion des fidèles. Il ne doit rien y avoir qui suscite un motif raisonnable de dégoût, de scandale, surtout qui offense directement l'honneur et la sainteté des fonctions sacrées et qui, par suite, soit indigne de la maison de prière et de la majesté de Dieu. Donc son attention porte non pas tant sur chacun des abus qui peuvent se produire dans cette matière, mais sur l'un des plus communs et des plus difficiles à déraciner, et qu'il y a lieu de déplorer parfois là où même tout le reste mérite les grands éloges: beauté et luxe du temple, splendeur et ordre parfait des cérémonies, concours du clergé, gravité et piété des ministres à l'autel. Donc, son attention porte sur un des abus les plus communs en ce qui concerne le chant et la musique sacrée. On le constate soit par la nature de cet art, donc on constate cet abus soit par la nature de cet art, par lui-même flottant et variable, soit par suite de l'altération successive du goût et des habitudes dans le cours des temps, soit par la funeste influence qu'exerce sur l'art sacré l'art profane et théâtral, soit par le plaisir que la musique produit directement et que l'on ne parvient pas toujours à contenir dans de justes limites, et soit enfin par de nombreux préjugés qui s'insinuent facilement en pareille matière et qui se maintiennent avec ténacité même chez des personnes autorisées et pieuses. Ça, c'est le constat qu'il fait. On constate donc qu'il existe une continuelle tendance à dévier de la droite règle, une règle qui a été fixée d'après la fin pour laquelle l'art est admis au service du culte,
et qui est très clairement indiqué dans les canons ecclésiastiques, dans les ordonnances des conciles, dans les prescriptions des sacrées congrégations romaines et des papes. Donc c'est pour ça que saint Pie X estime que son premier devoir est d'élever la voix sans différer davantage, dit-il, pour réprouver, pour condamner tout ce qui, dans les fonctions du culte, dans la célébration des offices de l'Église, s'écarte de la règle droite déjà indiquée. Donc son vif désir, c'est que le véritable esprit chrétien refleurisse de toute façon, se maintienne chez tous les fidèles, et pour cela, il est nécessaire de pourvoir, avant tout, à la sainteté et à la dignité du temple, où les fidèles se réunissent, et ils se réunissent précisément pour puiser cet esprit à sa source première et indispensable, qui est la participation au mystère sacro-saint et la prière publique et solennelle de l'Église. Donc ce serait totalement en vain de voir descendre sur nous les bénédictions du ciel si l'hommage au Très-Haut ne s'accomplit pas comme il faut. Un peu comme une prière qu'on se plaint, parfois on entend cette prière n'a pas été exaucée, mais est-ce qu'on l'a faite comme il fallait? Donc, afin que personne ne prétexte l'ignorance dans cette matière, et puis afin d'écarter tout équivoque dans l'interprétation de certaines décisions antérieures, saint Pie X veut ici indiquer, dans ce motu proprio, et l'indiquer brièvement, les principes, et c'est ce qui est le plus important dans ce motu proprio, les principes qui règlent la musique sacrée dans les fonctions du culte, et il veut réunir en un tableau général les principales prescriptions de l'Église contre les abus les plus répandus en cette matière. Et voilà pourquoi il publie cette instruction qu'il appelle le Code juridique de la musique sacrée, et qui a force de loi et qui impose à tous la plus scrupuleuse observation. Alors, quels sont ces principes généraux? La musique sacrée, en tant que partie intégrale de la liturgie solennelle, participe à sa fin générale. Donc la fin générale de la musique sacrée, quelle est-elle? C'est la gloire de Dieu, la sanctification et l'édification des fidèles. Donc il faut bien retenir cela. La fin générale de cette musique sacrée, de la liturgie, c'est la gloire de Dieu, la sanctification, l'édification des fidèles. Et cette musique doit concourir donc à accroître la dignité et l'éclat des cérémonies ecclésiastiques. De même que son rôle principal est de revêtir de mélodies appropriées le texte liturgique qui est proposé à l'intelligence des fidèles, ça c'est son rôle principal, sa fin propre est d'ajouter une efficacité plus grande au texte lui-même. Et par ce moyen, parce qu'on ne s'arrête pas au texte, mais par ce moyen, exciter plus facilement les fidèles à la dévotion et les mieux disposer à recueillir les fruits de grâce que procure la célébration des saints mystères. Donc, la musique sacrée, évidemment, elle doit posséder au plus haut point les qualités qui sont propres à la liturgie. Et quelles sont les qualités qui sont propres à la liturgie? La sainteté, d'abord, l'excellence des formes, d'où naît spontanément son autre caractère, l'universalité. Elle doit être sainte et par suite, elle exclut tout ce qui va la rendre profane, non seulement en elle-même, mais encore dans la façon dont les exécutants la présentent.
Elle doit être aussi un art véritable. S'il en était autrement, elle ne pourrait pas avoir sur l'esprit des auditeurs cette influence heureuse que l'Église entend exercer en l'admettant dans sa liturgie. Donc sainte, un art véritable, et elle doit être aussi universelle, en ce sens qu'il est permis à chaque nation d'adopter dans les compositions ecclésiastiques les formes particulières qui constituent d'une certaine façon le caractère propre de sa musique. Ces formes, évidemment, seront néanmoins subordonnées aux caractères généraux de la musique sacrée, de manière à ce que personne d'une autre nation ne puisse, à leur audition, éprouver une impression fâcheuse. Alors, fort de ces principes que saint Pidis vient d'énoncer, ces principes généraux, il rentre un peu plus dans le détail. Quel genre de musique sacrée? Le chant grégorien. Le chant grégorien possède ses qualités au plus haut degré. Et c'est pour cette raison que le grégorien est le chant propre de l'Église romaine. Le seul chant dont elle a hérité des anciens pères, celui que, dans le cours des siècles, elle a gardé avec un soin jaloux dans ses livres liturgiques, qu'elle présente directement comme sien aux fidèles, qu'elle prescrit exclusivement dans certaines parties de la liturgie, et dont de récentes études ont si heureusement rétabli l'intégrité et la pureté. Donc pour ces motifs, le chant grégorien a toujours été considéré comme le plus parfait modèle de la musique sacrée. Ce n'est pas l'unique, mais c'est le plus parfait modèle de la musique sacrée. On peut donc à bon droit établir la règle suivante. Une composition musicale ecclésiastique est d'autant plus sacrée et liturgique que par l'allure, par l'inspiration et par le goût, elle se rapproche davantage de la mélodie grégorienne et elle est d'autant moins digne de l'Église qu'elle s'écarte davantage de ce suprême modèle. Voilà la règle générale que saint Pidis édicte. L'antique chant grégorien traditionnel devra donc être largement rétabli dans les fonctions du culte, tous devant tenir pour certain qu'un office religieux ne perd rien de sa solennité quand il n'est accompagné d'aucune autre musique que celle-là. Donc saint Pidis demande qu'on ait un soin tout particulier à rétablir l'usage du chant grégorien pour le peuple. Et c'est tout à fait possible. On a un exemple, nous, en France, la paroisse du Ménil-Saint-Loup, du temps du Père Emmanuel, où tout le peuple chantait le grégorien. Non seulement le Kyrialé, mais l'introïte, etc. On voyait chacun arriver avec son 800. Donc, rétablir l'usage du chant grégorien parmi le peuple, afin que, de nouveau, les fidèles prennent comme autrefois une part plus active dans la célébration des offices. Qu'est-ce qu'il faut penser de la polyphonie? La polyphonie, elle possède les qualités susdites à un degré éminent. Et spécialement celle de l'école romaine qui, au XVIe siècle, avait atteint l'apogée de sa perfection grâce à l'œuvre de Pierluigi de Palestrina et qui continuera dans la suite à produire des compositions excellentes au point de vue liturgique et musical. Donc la polyphonie classique se rapproche beaucoup du chant grégorien qui est le modèle parfait, encore une fois, de toute musique sacrée, qui n'exclut pas cette polyphonie classique. C'est pour ça qu'elle a mérité d'être associée
au grégorien dans les fonctions les plus solennelles de l'Église. Donc il faut la rétablir, elle aussi, et très largement, dans les cérémonies ecclésiastiques. L'Église a toujours reconnu et a toujours favorisé le progrès des arts en admettant au service du culte tout ce que le génie humain a trouvé de beau, de bon dans le cours des siècles. On ne pourra pas accuser l'Église de ne pas avoir favorisé ce progrès des arts, mais sans toutefois violer les lois de la liturgie. C'est pour ça que la musique plus moderne est aussi admise dans l'Église, car elle fournit, elle aussi, des compositions dont la valeur, le sérieux, la gravité les rendent en tout point dignes des fonctions liturgiques. Mais par suite de l'usage profane, auquel la musique moderne est principalement destinée, il faudra veiller avec soin sur les compositions musicales de style moderne. On est en 1904. Je ne parle pas de la musique moderne d'aujourd'hui. Donc il ne faut admettre dans l'Église que les musiques qui ne contiennent rien de profane, qui ne renferment aucune réminiscence de motifs qui sont usités au théâtre et qui ne reproduisent pas l'allure des morceaux profanes. Alors, parmi les divers genres de musique moderne, il en est un qui semble le moins propre à accompagner les fonctions du culte, c'est le style théâtral. Par sa nature même, il présente une opposition complète avec le chant grégorien, avec la polyphonie classique. Donc, la règle, aussi avec la règle de toute bonne musique sacrée. En outre, la structure intime, le rythme et ce qu'on appelle le conventionnalisme de ce style ne se plient que malaisément aux exigences de la véritable musique liturgique. Ensuite, Saint Pie a une petite note sur le texte liturgique. La langue propre de l'Église romaine, c'est la langue latine. Il est donc interdit de chanter quoi que ce soit en langue vulgaire pendant les fonctions solennelles de la liturgie. Et plus encore de chanter en langue vulgaire les parties variantes ou communes de la messe et de l'office. Alors pour chacune des fonctions de la liturgie, les textes qui peuvent être chantés en musique et l'ordre à suivre dans ces chants étant fixé, il n'est donc permis ni de changer cet ordre, ni de remplacer les textes prescrits par des paroles de son choix, ni de les omettre en entier ou même en partie. Il est permis, après le chant de l'offertoire, qui est prescrit lors de la messe, après le chant de l'offertoire, il est permis d'exécuter, pendant le temps qui reste, un court motet composé sur des paroles approuvées par l'Église. Il est possible aussi, après le chant de l'offertoire, de jouer un morceau d'orgue, à la condition qu'on sache s'arrêter quand il le faut. Le texte liturgique doit être chanté tel qu'il est dans les livres, sans altération, sans transposition de paroles et sans répétitions indues. Voilà la petite note qu'il donne sur le texte liturgique. Quant à la forme extérieure des compositions sacrées, chacune des parties de la messe et de l'ensemble des fonctions sacrées
doit conserver, même au point de vue musical, le cachet et la forme que la tradition ecclésiastique leur a donnée et qui se trouve parfaitement reproduit dans le chant grégorien. Différente est donc la manière de composer un introïte, un graduel, une antienne, un psaume, un hymne, un Gloria in excelsis Deo, etc. Donc saint Pie X demande qu'on observe les règles suivantes. Kyrie, Gloria, Credo de la messe doivent garder l'unité de composition propre à leur texte. Il n'est donc pas permis de les composer en morceaux séparés, de façon à ce que chacune des parties forme une composition complète et puisse se détacher du reste et être remplacée par une autre. Dans l'office des vêpres, le chant grégorien est prescrit pour la psalmodie. La musique figurée pour les versets du Gloria Patri et de l'hymne est permise. Il sera permis dans les grandes solennités d'alterner le chant grégorien du chœur avec ce qu'on appelle les faux bourdons, ou des versets du même genre qui sont convenablement composés. On pourra même accorder de temps à autre que les divers psaumes soient entièrement chantés en musique, pourvu que ces compositions musicales respectent la forme propre à la psalmodie. C'est pour ça que sont définitivement exclus et prohibés les psaumes de concert. Les hymnes de l'Église doivent aussi garder la forme traditionnelle de l'hymne. Les antiennes de vêpres doivent d'ordinaire conserver dans le chant la mélodie grégorienne qui leur est propre. Et si pourtant, dans quelques cas particuliers, on les chante en musique, on ne devra jamais leur donner ni la forme d'une mélodie de concert, ni l'ampleur d'un motet ou d'une cantate. Après, saint Pie X aborde la question des chantres. Les chants réservés aux célébrants à l'autel et aux ministres doivent toujours et exclusivement être en chant grégorien, sans accompagnement d'orgue. Tous les autres chants liturgiques appartiennent au chœur des Lévites. C'est pourquoi les chantres de l'Église, même séculiers, remplissent véritablement le rôle de chœur ecclésiastique. Par conséquent, la musique qu'ils chantent doit conserver, au moins dans sa majeure partie, le caractère d'une musique de chœur. Alors, ce n'est pas qu'il faille par le fait exclure tout solo, mais celui-ci ne doit jamais prédominer dans la cérémonie, de telle façon que la plus grande partie du texte liturgique soit exécutée par un soliste. Il doit avoir plutôt le caractère d'un simple signal ou d'un trait mélodique et demeurer strictement lié au reste de la composition en forme de chœur. Et c'est pour ça que c'est en vertu du même principe que les chantres remplissent dans l'Église un véritable office liturgique. Partant, les femmes, étant incapables de cet office, ne peuvent être admises à faire partie du chœur ou de la maîtrise. Et si on veut employer des voix aiguës, de soprani et de contralti, on devra les demander à des enfants, suivant l'usage très antique de l'Église. Enfin, ne sont admis à faire partie de la maîtrise de l'Église que des hommes, et non pas n'importe qui, mais des hommes d'une piété, d'une probité de vie reconnue, qui, par leur maintien modeste et pieux durant les fonctions liturgiques, se montrent dignes de l'office qu'ils remplissent.
Et puis, de même, il conviendra que les chantres revêtent, pour chanter à l'église, l'habit ecclésiastique et le surplis. Quant aux orgues et aux instruments, la musique propre de l'église est la musique purement vocale. Cependant, on permet aussi la musique avec accompagnement d'orgue. En certains cas, on va admettre aussi d'autres instruments, dans de justes limites, dit saint Pédis, avec les précautions convenables et avec autorisation de l'ordinaire. Mais le chant doit toujours primer. L'orgue et les instruments sont là pour soutenir le chant, jamais le dominer. Il n'est pas permis de faire précéder le chant de longs préludes ou de l'interrompre par des morceaux d'intermède. Le son de l'orgue dans l'accompagnement du chant, dans les préludes, intermèdes et autres morceaux semblables, doit non seulement conserver le cachet propre à cet instrument, mais encore participer à toutes les qualités de la vraie musique sacrée. Donc c'est pour ça que l'usage du piano ou d'instruments bruyants ou légers, comme tambour, grosse caisse, cymbales, clochette, est interdit. Et puis, il est rigoureusement interdit à ce qu'on appelle fanfare de jouer dans l'église. On pourra admettre seulement en une circonstance spéciale, et avec la permission de l'ordinaire, on pourra seulement admettre dans les instruments avant un choix limité, judicieux et, dit saint Pédis, proportionné à la grandeur de l'édifice, pourvu toutefois que la composition et l'accompagnement à exécuter soient d'un style grave, convenable et semblable en tout point au style propre à l'orgue. Alors, pour la fanfare, l'ordinaire peut autoriser la fanfare dans les processions qui se font hors de l'église, mais sans morceaux à jouer qui soient profanes. Ensuite, saint Pédis a une petite note aussi sur la durée de la musique liturgique. Certains organistes pourraient en prendre de la graine. Il n'est pas permis, sous prétexte de chant ou de musique, de faire attendre le prêtre à l'autel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est saint Pédis. Il n'est pas permis, sous prétexte de chant ou de musique, de faire attendre le prêtre à l'autel plus que ne le comporte la cérémonie liturgique. Le sanctus de la messe, par exemple, doit être achevé avant l'élévation. Et donc le célébrant doit avoir lui aussi sur ce point égard au chantre. C'est-à-dire qu'un prêtre qui va trop vite doit avoir un certain égard envers les chantres, parce qu'il faut un certain temps. En général aussi, il faut condamner comme un abus très grave la tendance à faire paraître dans les fonctions liturgiques la liturgie au second plan. Et, pour ainsi dire, la liturgie au service de la musique, alors que celle-ci est une simple partie de la liturgie. Elle est l'humble servante de la liturgie. Donc l'orgue est l'humble servante de la liturgie. Ça, c'était un point à signaler et qui n'est pas inutile. Quels sont les moyens principaux ? Dans chaque diocèse, donc, quels sont les moyens principaux pour faire respecter tout cela ? Parce qu'il faut arriver à des solutions concrètes. Dans chaque diocèse,
une commission spéciale sera composée de personnes compétentes en matière de musique sacrée, ayant fonction de surveiller la musique exécutée dans leurs églises, de veiller non seulement à ce que la musique soit bonne en elle-même, mais encore à ce qu'elle soit en rapport avec la capacité des chantres et toujours bien exécutée. De même, cette commission encouragera à l'étude du chant grégorien dans les séminaires et instituts ecclésiastiques. Autre moyen, c'est l'encouragement à la constitution partout où c'est possible d'une schola cantorum en vue de l'exécution de la polyphonie sacrée et de la bonne musique liturgique. Et puis, dans les leçons de liturgie, de morale, de droit canon, ne pas négliger les points qui regardent plus particulièrement les principes et les lois de la musique sacrée et chercher à en perfectionner la doctrine en vue d'une parfaite culture ecclésiastique sur ce point. Voilà le motu proprio de Saint Pidis. Il est succinct, mais il est très clair. Là-dessus, j'ai rajouté donc une lettre de Saint Pidis au cardinal Respighi, qui était vicaire général de Rome, sur la restauration de la musique sacrée. Il y a quelques pages intéressantes de cette lettre. Alors, si on considère la sainteté du but qui motive l'admission de l'art au service du culte, et si on considère également la souveraine convenance de n'offrir au Seigneur que de bonnes choses en elles-mêmes, et autant que possible excellentes, on reconnaîtra que les prescriptions de l'Église relatives à la musique sacrée ne sont que l'application immédiate de ces deux principes fondamentaux. Il suffit au clergé et aux maîtres des chapelles d'en être pénétrés pour que la musique sacrée refleurisse spontanément. Par contre, si ces principes sont négligés, les prières, les avertissements, les ordres sévères et répétés, les menaces de peine canonique ne changeront rien. Tant la passion, une ignorance honteuse et inexcusable, trouve moyen d'éluder la volonté de l'Église et de maintenir pendant des années le même état des choses blâmables. Et là, Saint Pidis rappelle les paroles de Benoît XIV. « Quelle opinion se fera de nous ? Celui qui, venu de pays où les instruments ne sont pas admis à l'Église, les entendra dans les nôtres, tout comme s'il s'agissait de théâtre ou d'autres endroits profanes. Il en viendra peut-être aussi d'endroits, de pays, où dans les églises on chante et l'on joue des instruments, comme dans les nôtres aujourd'hui. Mais s'ils sont hommes de bon sens, ils s'affligeront de ne pas trouver dans notre musique le remède au mal de leurs églises qu'ils étaient venus chercher. » Alors, aujourd'hui, où les règles de la liturgie et de l'art au service du culte ont été mises en lumière, eh bien, il convient de les observer. Et Saint Pidis invite donc le cardinal à rendre la musique en tout point conforme à ses instructions. Et il s'insurge notamment sur la question des vêpres, qui demande une rénovation complète. La pieuse psalmodie, lui écrit-il, la pieuse psalmodie du clergé, à laquelle le peuple lui-même prenait part, a fait place à d'interminables compositions musicales adaptées aux paroles des psaumes et façonnées sur le modèle
des vieilles œuvres théâtrales, le plus souvent de si médiocre valeur que sans nul doute on ne les tolérerait même pas dans les concerts profanes d'ordre inférieur. C'est pour cela que la dévotion, dit saint Pédis, et la piété chrétienne ne doivent recevoir un accroissement. Et c'est le contraire bien souvent qui se passe. Si la curiosité, poursuit-il, si la curiosité de quelques intelligences médiocres y trouve sa pâture, elles sont pour la plupart un objet de dégoût, un sujet de scandale. Et l'on s'étonne qu'un tel abus persiste encore. C'est pour ça que saint Pédis demande à ce que les basiliques patriarcales soient les premières à remédier à ces abus. Et il demande au cardinal de ne pas user d'indulgence et de n'accorder aucun délai. À différer, écrit-il, on ne diminue pas la difficulté, mais on l'augmente. Donc, dans cette parfaite conformité de la musique avec les règles liturgiques, avec la nature de la psalmodie, on découvrira une beauté et une bonté qui peut-être avaient échappé auparavant. Et saint Pédis désire enfin que la musique sacrée soit cultivée avec un soin tout spécial, dans une mesure convenable, dans tous les séminaires et collèges ecclésiastiques de Rome. Le chant grégorien, dit-il, rendu d'une manière si satisfaisante à sa pureté première, tel qu'il fut transmis par nos pères, et tel qu'il se trouve dans les manuscrits de diverses églises, apparaît doux, suave, facile à apprendre. Il a une beauté si nouvelle et si inattendue que là où il a été introduit, il a excité promptement un véritable enthousiasme parmi les jeunes chanteurs. Or, quand le plaisir entre dans l'accomplissement du devoir, eh bien tout se fait avec plus d'entrain et avec un fruit plus durable. Et le troisième texte que j'ai ajouté est un motu proprio sur l'édition vaticane des livres liturgiques contenant les mélodies grégoriennes. Donc le motu proprio du 22 novembre 1903, le décret subséquent du 8 décembre 1903 avait pour but de vouloir restituer à l'Église romaine son antique chant grégorien, comme on l'a dit, hérité de ses pères, jalousement conservé dans ses livres liturgiques et ramené à sa pureté primitive grâce à de récentes études. Alors, fort de cela, saint Pédis décide de publier les livres liturgiques contenant le chant de l'Église avec les caractères de la typographie vaticane. Et il établit à cet effet 5 règles, dont les 2 premières sont les plus importantes. La première, les mélodies grégoriennes seront rétablies dans leur intégrité et leur pureté, conformément aux manuscrits les plus anciens, mais aussi tenant compte particulièrement de la légitime tradition contenue au cours des siècles dans les manuscrits, de l'usage pratique de la liturgie actuelle. Et la deuxième règle, par reconnaissance envers l'ordre bénédictin, il veut que pour cette édition, la rédaction des parties qui contiennent le chant soit spécialement confiée aux moines de la Congrégation de France et au monastère de Solesmes. Saint Pédis veut par là exprimer sa reconnaissance pour la part qui revient aux moines bénédictins dans la restauration des véritables mélodies de l'Église romaine. Ah oui, puis j'ai rajouté comme 4e texte sur cette musique sacrée un bref
à Don de Latte, qui était abbé de Solesmes. Don Guéranger s'est donné tout entier à l'étude de la Sainte Liturgie. Et ce qui a rendu célèbre Solesmes, ce furent les savantes recherches que le monastère consacra à la restitution des mélodies grégoriennes. Ça a été une entreprise persévérante, ardue, féconde, et le Saint-Siège a donc envoyé ses éloges, à commencer par Léon XIII en mai 1901, puis en février 1904, la Sacrée Congrégation des Rites, en donnant son approbation au livre de chants édité par Solesmes, puis Saint Pédis, qui a voulu employer son autorité à restaurer le chant grégorien, à le restituer au chant grégorien son antique teneur, et puis Saint Pédis également au centenaire de Saint Grégoire le Grand, où il a consacré en quelque sorte les débuts de la restauration du chant grégorien. Donc dans ce bref, tout simplement, Saint Pédis veut confier à la congrégation bénédictine, à l'ordre bénédictin, dont le chef était à l'époque Don de Latte, et spécialement à Solesmes, le soin de recueillir, avec la méthode qu'il a suivie jusqu'ici, les richesses des documents anciens et d'en composer une édition qui sera soumise à l'approbation de ceux qu'il a désignés à cet effet. Et c'est pour ça que Saint Pédis reconnaît chez Don de Latte, notamment, son amour de l'Église et du Saint-Siège, son zèle pour la beauté du culte divin, sa fidélité aux saintes prescriptions de la vie monastique. Et c'est pourquoi Saint Pédis n'hésite pas à lui confier cette œuvre, en y ajoutant que c'est la pratique des vertus susdites qui, jusqu'à l'heure présente, a valu le succès à ces savantes recherches. Voilà. Je pense que l'autre texte, je le réserverai pour la prochaine. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.